Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de tout simplement présenter l'onglet client qu'on a sur notre interface NeoBTP aujourd'hui et voir comment on peut tout simplement manager cette interface, travailler avec en tant que professionnel du bâtiment. Donc on arrive sur cette page là où on voit qu'on a directement un listing avec des clients fictifs bien évidemment, mais qui pourraient tout simplement être mes clients avec la petite colonne ici qui est pour les équipements. C'est encore une fois dans un souci de gestion, de maintenance régulière ou d'intervention régulière en tout cas sur certains chantiers. On remarque que chaque client a un numéro consécutif. Donc là on peut déjà constater que le sixième, hop, il a sûrement été supprimé comme client. Et donc voilà, aujourd'hui dans un détail de client, ce qu'on peut se dire, tiens, je viens d'arriver sur la plateforme, je vais créer un client. C'est assez intuitif, on clique sur le bouton nouveau client. On a un certain nombre d'éléments à remplir, notamment le genre. On peut prendre madame, monsieur ou madame et monsieur, micro-entreprise et bien sûr tous les autres statuts qui peuvent exister. On a le type particulier ou professionnel. Tout simplement, cela va permettre de un petit peu dynamiser cette partie là, parce que si c'est un professionnel, c'est pas nécessaire d'avoir le nom et le prénom. Et directement, on a une adresse de facturation, le code postal, SIRET ou pas, en fonction de particulier ou pas particulier. Cette partie, en général, elle est assez dynamique. On a le secteur d'activité, bien sûr, qui n'est pas forcément présent, parce que ça dépend réellement de votre formule, de l'option que vous aurez choisie. On a la catégorie, bien sûr, et bien sûr des coordonnées, avec un petit calcul sur ça. Après, on a l'onglet contact, on a l'onglet notes, on a l'onglet devis, où on peut créer des nouveaux devis qui vont apparaître ici. On a l'onglet facture, on a l'onglet des interventions. Toutes les interventions vont être ici. On a aussi un raccourci pour créer l'intervention. Et on a ici les parcs équipements, avec possibilité de créer des modèles de parcs, dans le sens que parc caméra, si vous faites des interventions dans tout ce qui est un peu de la sécurité et de la sûreté, donc parc caméra, parc alarme, parc etc, ce que vous voulez entre guillemets. Donc on revient ici, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble une fois créé. Donc voilà, on ouvre l'interface, on a les éléments du client, on voit que aujourd'hui on a le nombre de devis, le nombre de factures, les coordonnées, on a une page contact s'il y a un contact, on a des notes potentiellement, on a les devis qui sont ici tout simplement listés, les factures encore une fois qui sont listées, des interventions qui sont listées avec le statut, bien sûr c'est en cours, on peut en créer une nouvelle directement ici. Et ici on a le parc équipement avec bien évidemment le modèle, comme je le disais, qui lui est associé, les garanties, les états et grosso modo, j'ai envie de dire, c'est un petit peu notre brique client. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre, on va dire, comment utiliser cette interface, cette partie client, et qu'est-ce que vous pouvez justement obtenir dans cet onglet là. Il ne faut pas oublier également, vous avez ce petit menu ici où on peut modifier, envoyer un SMS. Vous voyez, quand je fais ça, hop, vous avez automatiquement le message que vous écrivez ici, vous envoyez un SMS au client. Vous avez voir les équipements, créer un devis, ajouter un équipement ou supprimer le client. Donc on peut, vous voyez, on a justement l'équipement qui est attaché à ce client là. D'ailleurs, qui fera partie d'une autre vidéo lorsqu'on attaquera du coup l'onglet parc équipement. Donc voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à prendre en main l'outil et que vous pourriez tout simplement utiliser à bon escient notre outil. Merci à vous et à la prochaine vidéo.